need the pussy for practice. All of my bitches got asses. Throwing it back in the backseat. Send me one to right now, me know. Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare pour le test des 4 nouvelles maps. Alors pour la première petite partie de gameplay, je vais pas vous mettre des parties entières, donc ce sera des petits morceaux de gameplay. Sur certaines maps ce sera plus long que d'autres, mais selon la longueur selon ce que j'ai à vous dire sur les maps. Donc celle-ci elle s'appelle Perplex, comme vous pouvez voir juste à droite dans la tâche que j'ai mis en quelque sorte. Elle s'appelle Perplex, elle est vraiment petite, tout ce qui est largeur et longueur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étages. Et donc ce qui fait que la map est aussi grande, c'est juste qu'elle est vraiment faite pour utiliser le grappin, on monte d'un endroit à l'autre. Il y a plusieurs étages au middle, j'ai pas joué en domination dessus mais je me demande d'où sont les points. À mon avis il y en aura un au middle, tout en bas du middle là, parce que ça fait une sorte de petite arène au milieu de toutes les maisons qui ont été posées. J'ai le réflexe du coup de poing, là j'ai mon bombardement, je lance, je me fais tuer juste derrière. À la fin de la partie, j'imagine qu'un B c'était là où j'étais juste avant, et après selon l'espace il y aura C et A. Il y aura vraiment plusieurs manières d'accéder à B, soit tu accèdes par le niveau d'en dessous, par le rez-de-chaussée, par le premier étage ici, là, juste à gauche vous avez vu, soit par le toit comme là où je suis, vous tombez directement tout en bas. Si c'est B bien sûr, si c'est pas B je me sentirais un peu con. Ils ont vraiment pensé à ce qu'on puisse utiliser les exosquelettes et les grappins à fond dans cette map. De le faire en hauteur comme ça, c'est une bonne idée de leur part. Le grappin il est quand même rechargeable, c'est positif ça. Il est dispo que dans un mode, c'est quand vous allez dans sélection ascendance. Vous avez sélection ascendance, après vous avez mosh pit, grappin, ascendance, c'est le seul mode où on peut utiliser le grappin, il est dans les classes de défaut. Vous me voyez, je suis sur Climate, ou Climate, c'est comme vous voulez, Val 27 Obsidian Steed. Donc cette map elle est plutôt aplatie, comparée à l'autre qui était en hauteur. Celle-là elle est quand même en vertical, mais avec grand max 2 étages, un rez-de-chaussée et un étage au-dessus, c'est pas grand chose. Donc elle est plutôt comme ça en longueur. Et comme vous avez vu, c'est une map avec genre des bâtiments tout autour d'un middle qui est dans ce middle en plus il y a de l'eau, il y a de l'eau un peu partout dans la map. Il faut que vous fassiez attention. D'un moment ça dans la map, l'eau vous allez voir elle commence à bouillir et devient jaune. En fait elle devient acide et elle vous tue quoi, donc ce serait bête de tomber dessus. Moi à un moment je tire sur un mec, je suis en même temps dans l'eau et je me dis mais attends il me touche pas, comment ça se fait que on déballe et tout. En fait non, c'était juste l'eau, j'avais pas fait attention. Dans ce gameplay après je sais pas si c'est dans cette partie après je sais pas si ce sera, vous allez le voir ou pas. Par contre les mecs qui se mettent en haut de ces petits bâtiments là pour camper, c'est vraiment dégueulasse parce que la map elle a vraiment un middle intéressant, regardez. Ah bah non je suis pas allé voir. Ils avaient spawn là donc j'avais vu sur la mini-carte donc j'étais venu. Celle-là elle est plutôt en longueur et arrondie, c'est une petite sphère donc c'est pas mal. Moi je l'aime bien celle-là. En fait j'aime bien toutes les maps du DLC, elles sont cool. C'est celle-là pour le grappin par contre. Ah non, sur celle-là j'ai pas le grappin, je sais pas. Ah oui, sur celle-là en fait, je me souviens pourquoi j'ai pas le grappin. Ça en fait j'étais avec un pote et je lui dis ouais lance moi je pite où il y a le grappin et tout, et lui il a fait ok et en fait il a lancé MME normal et là-dedans il n'y a pas le grappin en fait. Non si le grappin en fait ça serait pour traverser le middle plus vite sans se faire toucher, surtout dans le middle où il y a de l'eau avec des passerelles. Je pense que il serait plus utile pour ça ou pour accéder à certains spots où les mecs sont en train de camper ou quelque chose comme ça. Là vous avez un middle que vous voyez. Là ça c'est de l'eau, genre là il y avait un mec. S'il serait là au moment de l'acide, il serait complètement mort en fait. Là c'était une SN6 que j'avais ramassé par terre, j'ai joué, je l'ai pas trouvé si mal que ça, mais je pense que je vais commencer à jouer un peu à la SN6. J'ai vu que certaines armes ont été montées, vous allez voir que moi j'ai la griffe 5 spanner qui a moins de cadence quand même, et j'arrive quand même bien à jouer.
elle a l'air aussi puissante que limite que la ASM maintenant. Donc je pense que pour ceux qui auront la breakneck avec plus 3 de cadence, je crois, je ne me trompe pas, ils vont vraiment se faire plaisir. Et avec la normale aussi, parce que en fait la spanner elle a plus 3 de portée mais elle a moins de cadence, ce qui fait que corps à corps c'est pas très efficace. Le mec qui t'a lâché 10 balles, toi ça en a lâché 5. Mais bon, à longue portée tu les tues quand même avec les balles comme de près, donc elle est assez positive pour le longue portée. Il y a juste une map, donc toutes les maps sont bien illuminées, sauf la dernière que je vais vous présenter, elle est genre dans la nuit. Je sais même pas ce que c'est comme décor, mais bon. Je sais juste qu'elle est assez foncée, donc elle est pas dégueulasse, mais c'est celle que j'ai aimé le moins en fait. Je vous expliquerai pourquoi, donc là vous allez voir, on va aller passer à la troisième map, c'est site 44. Là vous voyez que je suis à la KF5 Spanner. Là j'ai un shoot de merde, je venais de lancer un bombardement je crois. Ah non, je l'ai dans 5 points. Là j'ai le bombardement, je vais lancer le modèle. Donc celle-là elle est aussi bien illuminée. Et je vais vous expliquer un peu le décor. Donc c'est un crash d'avion. Vous voyez le gros truc bleu, c'est un avion. C'est un crash d'avion qui a eu. En plus vous pouvez voir dans l'image de la map quand on commence à jouer. Il y a une image genre du mont Rushmore en Amérique, si vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui ne sont pas des incultes, c'est la montagne avec les têtes des présidents les plus importants. Enfin, je sais pas si tous les présidents, c'est vraiment juste les plus importants. C'est les plus importants, mais il y a... Je sais c'est quoi leur nom, je sais qu'il y en a qui sont là-bas. La tête de certains gars. En gros, si vous êtes fan de Naruto, vous verrez, c'est genre... Naruto, ils sont inspirés de ça pour mettre les Hokage, la Konoha. C'est un mur comme ça avec les têtes gravées des gens les plus importants, sauf que Naruto c'est les Hokage, en Amérique c'est à Washington, c'est la tête des présidents. Ils sont inspirés de ça et dans cette map vous pouvez le voir normalement. Aussi avec ce pack il y a une mise à jour sur Call of, donc ils ont patché des armes. La KF5 à ce qui paraît elle est devenue plus puissante. Maintenant elle a de la gueule et tout. Je vais laisser la normale et je vous dirai ça. Comme les armes ont eu des petits changements, ils ont aussi rajouté des exosquelettes et des équipements que vous aurez avec les ravitaillements avancés. Ils ont aussi rajouté des nouveaux trucs de ravitaillement avancés, genre moi c'est genre 40 € pour le 28 pack où il y a 80 items, 80 objets quoi. Donc 84 objets, un truc comme ça. Donc c'est 40 €. Perso, je vais pas gaspiller mon argent là-dedans. Avec les équipements, il y en a qui sont jolis. Donc vous pouvez voir un gars, il aura genre dans la partie quand vous le verrez courir, il a un petit exo genre disco et tout, tu vois. Il y a aussi un exo cowboy. Et là c'est genre des éclairs flammes, je sais pas comment expliquer ça. Et je sais pas s'il y en a d'autres. Donc il y a déjà ça. Là vous allez voir, je vais débloquer à nouveau toutes mes killstreaks normalement. Là j'ai eu le Warbird et le drone, donc là j'ai un nouveau bombardement. J'avais aussi eu le Warbird avant, quand on a commencé la partie, sauf que je l'avais pas enregistré, ça encore, c'était ma première partie de la journée. Comme je vous ai dit, j'allais sortir la présentation, donc hier soir j'ai téléchargé le pack, aujourd'hui ça a fini de télécharger, hier soir ça va déjà fini, mais j'ai vraiment joué aujourd'hui. Exozombie j'ai pas encore touché, je vais le faire avec un pote. Je sais pas si je vais les faire ce soir ou pas. Là vous allez voir que je vais mourir très bêtement. Donc lui je vais le tuer. Et lui je suis en train de recharger, je commence à le tirer dessus. Il me tue avec l'OHM, la nouvelle arme. Je sais pas si je vous ferai un gameplay présentation avec cette arme. Moi je l'aime pas trop, un fusil mitrailleur mélangé avec un fusil à pompe c'est pas trop mon style. Je crois que je joue pas trop à la batteuse, moi c'est plutôt SMG donc les LMG je crois que ça s'appelle comme ça, une LMG, les fusils, les batteuses et les fusils mitrailleurs, donc c'est pas trop mon truc, et les fusils à pompe encore moins. Je vais quand même voir si elle est... Parce que je vois des gars qui me tuent aussi quand même de près, sans le mode fusil à pompe, donc je me dis que limite comme un fusil d'assaut, et si tu vois que t'es dans un petit endroit et tu te dis que qu'il peut y avoir des gens à courte portée, tu peux toujours activer le mode fusil à pompe. Donc ça peut être assez cool de jouer avec ça, après je sais pas.
Là, donc là on est à la fin de la partie, on a gagné, c'était en point strat, c'était toujours dans Mosh Pit. Donc là on va passer à la map Shop Shop. Là je serai là, SMA Speakeasy. Cette fois-ci j'ai pas fait de gameplay au sniper sur les nouvelles maps parce qu'en fait vu qu'il y a le grappin c'est pas trop fait pour le sniper, je trouve. Après je vous ferai un gameplay sniper dans pas très longtemps je pense ce soir. Si je joue pas en zombie comme je vous ai dit pour essayer de faire le truc, les zombies je vous le ferai demain ou plus tard dans la semaine parce que je dois aussi faire le truc de Forza Horizon 2. J'ai des extraits qui sont prêts et tout, faut juste que je commente par dessus. Donc en commentant par dessus, si je les commente avant je vous dirai quand sortira l'Exo Zombie si je l'aurais déjà fait et si je sais pas bah tant pis. Donc cette map c'est celle, elle est moins illuminée mais ça passe encore dans le middle, c'est vraiment quand vous sortez genre de ce bâtiment middle, une petite usine, je sais même pas ce que c'est. C'est vraiment un peu plus foncé, que les gars ils peuvent un peu camper, vous avez vu c'est une sorte de truc, je sais pas comment expliquer ça, on dirait limite une prison, je crois que c'est une zone de quarantaine en fait. Ouais, c'est une zone de quarantaine, si je me trompe pas en voyant le décor c'est une zone de quarantaine. Vous allez voir, de toute façon ce gameplay il est pas très long. Alors ma map préférée c'est vraiment Perplex, j'ai adoré. Après moi Climate et Site 244, elles sont à peu près au même niveau. Franchement, j'ai pas vraiment de préférence. Climate, le décor je le trouve plus joli, mais 244 je trouve qu'elle est plus agréable à jouer. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est ce que je ressens un peu. Et celle-ci c'est... Franchement le décor, je sais pas, une zone de quarantaine, moi ça me donne pas vraiment envie de jouer. Après je vais voir, vu les spawns que c'est comme ça, il y a vraiment moyen de sortir une petite DNA ou quelque chose comme ça. Donc je vais vraiment commencer à jouer dedans, m'entraîner dans ce DLC d'ascendance et peut-être je sortirai une petite vicieuse ou quelque chose comme ça dans ce DLC. Donc maintenant j'ai vu qu'ils ont rajouté les maps de DLC avec aux rotations de map. Alors si vous lancez de la domination, aujourd'hui c'est le premier truc que j'ai remarqué, j'ai lancé domination, je suis tombé sur Core. C'était une ancienne map de DLC aussi, de DLC. Il y avait Core, donc ils ont rajouté ça aux rotations. Mais par contre, si vous voulez juste jouer en only map aveugle, vous avez toujours l'option prendre sélection aveugle. Il y a vraiment que les maps aveugles. J'espère vraiment. Le grappin c'est cool, mais je sais pas. Dans les autres maps, je vois pas vraiment qu'on pourrait l'utiliser. Dans ces maps là, oui, je veux bien parce qu'ils ont vraiment utilisé l'histoire de hauteur pour y accéder plus vite. Genre dans certaines maps, le grappin serait pas vraiment utile parce qu'en double saut t'es au truc. Donc merci à tous, c'était Atomic Turtle. Ciao, à une prochaine vidéo, ça fait plaisir.